aller jusqu'au bout de ce qui est petit, inférieur, malhabile, nauséabond, voire pervers, etc. Là, une fois que le thérapeute, c'est pour ça que les thérapeutes sont astreints à de très longues analyses. Parce que pour aller jusqu'au bout de sa nullité, il faut du temps. Voilà. Et qu'on n'y consent pas de bonne grâce. Bon, j'espère que le travail que nous allons livrer prouvera que nous sommes suffisamment vierges de considérations ambitieuses et de connaissances apprises, au lieu qu'elles soient éprouvées. Et nous allons tenter de témoigner de ce que nous avons éprouvé. Bon, c'est vrai que le livre rouge va beaucoup colorer notre échange. C'est vrai que ce livre apporte une lueur d'étrangeté qui semble parfois à l'opposé des livres plus savants, ou plus exactement, parce que le livre rouge est déjà très savant, plus canoniques de Jung. Les œuvres complètes sont marquées par une certaine prudence normale pour des écrits destinés à un public de spécialistes. Et puis Jung était le spécialiste de l'understatement, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas tout dire. Par contre, dans le livre rouge, il dit tout. Et je pense qu'il y a urgence. Je pense que les solutions ne sont pas seulement politiques, les solutions ne sont pas seulement dans une autre organisation sociale, en tout cas que ça ne suffira pas s'il n'y a pas une sorte d'écologie intérieure, c'est-à-dire du respect de la nature en nous. Ça, c'est un aspect de l'individuation. C'est en reconnaissant des limites que l'on n'acquiert pas une véritable liberté, par exemple. On ne se rend pas compte toujours qu'en analyse, on vient travailler non pas seulement sa propre histoire, mais celle de toute une lignée. On vient travailler non pas seulement sa névrose, mais la névrose d'une époque, d'une société, d'une culture. Et ça prend un certain temps. Pourtant, c'est dommage parce que l'autre est le meilleur moyen dont on dispose pour se connaître et pour se limiter. Mais l'autre, pas ce qu'on voudrait qu'il soit. Ça, c'est pour ceux qui pensent que, en esquivant tous les périls et les frottements de la relation, ils pourront parvenir à une paix intérieure. Ben, que nenni. Si aucune aventure extérieure ne t'arrive, il ne t'arrivera pas non plus d'aventure intérieure. On n'oubliera pas que depuis la nuit des temps, c'est pas nouveau, les sexes sont en guerre. Mais c'est la fonction sentiment qui est décisive.
C'est elle qui nous fait deviner qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est elle qui nous fait deviner que nous avons et sentir et croire que nous avons une origine commune, que nous sommes dans le même bateau qu'autrui, non séparés les uns des autres, et que nous sommes solidaires de l'ensemble du vivant. C'est elle qui nous permet de sentir que des valeurs sont vraiment enracinées en nous. Ce ne sont pas des productions de l'esprit humain, que ce sont des lois naturelles. L'inconscient peut transgresser toutes les défenses, toutes les théories, tous les diagnostics et toutes les leçons cliniques. Donc, non seulement la psychanalyse ne va pas résoudre tous les conflits, mais elle va en dévoiler de nouveaux et nous engager dans une guerre. Guerre qui est le père et la mère de toutes choses. Alors, quels sont les conflits séculaires et fondamentaux qui nous affectent le plus ? En Occident, on peut mettre en avant celui qui oppose l'instinct et l'esprit. Et même le jour où vous avez travaillé tous vos complexes familiaux, vous savez quelle est votre place, vous parlez en première personne, etc., il reste ce conflit, parce qu'il est profond. Parce qu'on serait tenté après de l'expulser dans les ténèbres, cette nature sauvage, alors qu'il faut lui donner un destin qui est beaucoup plus difficile. Drôle de métier que d'accompagner son patient dans le monde des morts et de poursuivre avec lui l'examen de problèmes non résolus par les générations précédentes. Drôle de métier que de participer à la mise à mort de son ego. Comment ça fonctionne ? On ne le sait pas exactement. Si le thérapeute est ajusté, ça marche. Parfois, il croit tout comprendre et ça ne marche pas. C'est cela qui est drôle. Sans l'émergence de l'inconscient collectif, tout peut n'être que bavardage et réassurance. L'inconscient, c'est le monde des morts, tant celui des démons qui thésaurisent nos névroses que celui des esprits salvateurs qui peuvent nous aider à les dissoudre.